Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne Ciel Vie. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un guide thérapeutique des remèdes naturels par Monsieur Robert Balch. Je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi. Aux éditions Québecor, donc qui vient du Québec. Et c'est collection santé naturelle. Donc je voulais vous dire sa petite introduction. C'est un livre fort sympathique. Alors, je vous lis son introduction. L'important, c'est de choisir une technique et de la suivre suffisamment longtemps pour lui donner la chance de faire ses preuves. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Il n'y a pas que moi, du reste, il y a sûrement beaucoup de gens. Je pense que pour avoir des résultats, par exemple dans un sport ou voilà, dans quelque chose que vous voulez obtenir ou apprendre, il faut s'y intéresser suffisamment longtemps. Donc choisir une médecine naturelle, euh, une thérapie alternative parallèle, comme on dit, euh, il, il faut que ça vous parle. C'est comme un vêtement. Il faut que vous adhérez à ça, comme la réflexologie plantaire l'a fait pour moi. J'ai adhéré au fait quand, en automassage, où moi je le pratique sur des gens, parce que je suis thérapeute, mais euh, ça ne faut pas brusquer les gens, il ne faut pas les obliger à vous donner vos pieds. Donc ceux qui ont accepté cette méthode-là, au départ ils étaient peut-être réticents, parce que beaucoup sont réticents à donner leurs pieds ou leur visage, ou voilà. Il faut que ça nous parle. Il faut tester, et celle qui vous parlera le plus, qui vous collera le plus à la peau, si je puis dire, sera certainement faite pour vous. Par contre, il faudra lui laisser le temps d'agir. Bien sûr, sur une séance, vous allez avoir un effet bien-être, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez soigner des maux sur du long terme, bon, là, il faut donner le temps aux cellules de comprendre ce que vous-même ou le thérapeute essaye de faire comprendre à notre organisme, à notre psychisme. Et donc après, il dit cependant, il ne faut jamais perdre de vue que les médecines naturelles renforcent le système immunitaire, tandis que les médicaments chimiques l'affaiblissent. Et il finit, à vous de choisir, avec un point d'exclamation. Bon, moi je ne serais pas aussi tranchée, et je pense qu'on ne doit pas l'être, parce que les médicaments chimiques, on en a besoin. Ils ont eux aussi fait leurs preuves. Mais par contre, il est vrai que les médecines naturelles renforcent le système immunitaire, donc ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà. Il est vrai que le médicament chimique peut vous faire du mal si c'est mal employé, quoi, ou si c'est employé à trop forte dose, il y a une addiction, voilà. Et puis après, ça n'a plus d'effet, hein, le problème des antibiotiques sur nos corps. Alors, après ce livre, il est très rigolo, parce que justement, je cherche la page là. Euh, Par exemple, il va traiter des céphalées, des migraines, des maux de tête. Il va les traiter par la nutrithérapie, la phytothérapie, donc l'aromathérapie, les huiles essentielles, puisque c'est le thème de cette vidéo, la lithothérapie avec les pierres, l'oligothérapie et aussi la rigolothérapie. Donc le rire aide à venir à bout des maux de tête récalcitrants. Donc c'est sympa, quoi. Une bonne crise de rire et vous avez plus mal nulle part. Donc ça c'est prouvé aussi comme le massage est le premier médicament. Le rire est également salvateur. Et un médicament, c'est un médicament. Donc là vous retrouverez donc dans ce livre les bienfaits de pas mal de choses. Alors, pour les huiles essentielles, j'en ai sélectionné. Non, attendez, je vais essayer. 7.
le pin sylvestre, le titri, le niaouli, l'ilang-ilang, la golterie, le patchouli et la sauge sclari. Donc, elles ont toutes des propriétés différentes ou similaires. Elles sont toutes, en tout cas, toutes les huiles essentielles sont antibactériennes et désinfectent les plaies, antiseptiques. Alors, pour le pin sylvestre, il va être décongestionnant, il va avoir un effet tonique, stimulant, il va être anti-inflammatoire et c'est un très bon remède de la peau. Les huiles essentielles, elles se choisissent, je pense, en fonction de vous. C'est comme un parfum. J'ai envie de dire, si une odeur d'huile essentielle est trop forte pour vous, par exemple, ce qui est le cas du titri, changez. Vous avez d'autres caractéristiques qui seront similaires au titri dans une autre huile essentielle qui vous sera plus agréable pour vous. Elles viennent des essences des fleurs, donc de la terre. Elles vont aller directement nourrir le sang. En 1 heure, vous pouvez avoir les bienfaits donc décongestionnants du pin sylvestre que vous aurez préalablement mélangé avec quelques gouttes suffiront, 2 ou 3 gouttes, dans un peu d'huile neutre pour faire votre automassage en réflexologie plantaire. Donc, c'est pour renforcer l'effet et utiliser une autre thérapie naturelle pour booster l'effet de votre réflexologie plantaire que vous ferez sur vous. Le titri, donc c'est en vert, donc tout ce qui est les astérix en vert. Donc le titri va être aussi également, comme le pin sylvestre, décongestionnant. Il va agir donc pour décongestionner des problèmes de prostate, du petit bassin féminin, lymphatique et hormonaux. Donc voilà, on intègre 2 ou 3 gouttes pour faire sa prise en main de pied avant de faire sa réflexologie. Et l'huile essentielle va faire son effet. Pardon, je m'étouffe. Le niaouli. Le niaouli, c'est pareil, il va être décongestionnant, il va être tonique stimulant et ça va être un remède pour la peau. L'ilang-ilang, vous en avez aussi entendu parler, quelques gouttes sur le plexus solaire et les états dépressifs, hop, ils s'envolent. Donc vous pouvez mettre sur le plexus solaire en fonction de votre physique, mais aussi que vous allez retrouver sur votre pied. Hein. Donc vous trouverez dans mes précédentes vidéos où se trouve le plexus solaire. La golterie, elle est anti-inflammatoire. Donc là, elle va agir sur les sciatiques, les lumbagos, les rhumatismes, les crampes, les douleurs musculaires. Donc très intéressante. Donc le lumbago, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de golterie dans votre huile de massage neutre pour traiter votre lumbago ou votre sciatique. Le temps de préparer le pied, c'est-à-dire de l'induire en huile, vous insisterez donc sur la colonne vertébrale qui se trouve au niveau de votre pied, à l'intérieur de votre pied, comme vous verrez sur les précédentes vidéos, et l'huile essentielle va travailler toute seule pendant que vous allez continuer votre automassage en réflexologie. Le patchouli, il va renforcer la volonté de vivre et chasser le cafard. Alors, je vous l'ai mis. Et c'est un remède pour la peau aussi, pour les peaux fatiguées, eczéma, zona, psoriasis, herpès et microcirculation cutanée. Voilà, donc j'ai mis les antidépressifs
au niveau de l'ylang-ylang, du patchouli et de la sauge sclarée, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, on peut des fois avoir une sacrée baisse de morale, hein. Là aussi, on a le pain sylvestre qui agit sur la baisse de morale, l'hypotension, le surmenage. Voilà. Le remède des peaux fatiguées, anti-vieillissement également, hein. Quand on parle de peau fatiguée, on parle de vieillissement cutané. Comme on disait, elles vont aller directement chercher la micro-circulation cutanée, donc elles vont chercher le sang. En 1 heure, elles passent dans le sang. Et les effets sont très probants, hein. Franchement, testez, vous verrez. Donc moi, j'ai choisi ces 7-là. Mais vous pouvez faire votre propre choix. Vous pouvez mélanger de 3 à 5 huiles essentielles en même temps. Moi, je m'arrête à 3. C'est pas la peine de charger, ça sert à rien. Comme je vous dis, souvent, elles ont les mêmes caractéristiques. Donc, on choisit celle qu'on a envie. Vous pouvez changer, par exemple, un jour mettre de l'ylang-ylang, un autre jour mettre du patchouli, un autre jour mettre de la sauce sclarée, et en fonction de celle que vous trouverez qui vous apporte un mieux-être dans la journée, par exemple pour ceux qui n'ont pas le moral, là c'est vite fait à voir si c'est efficace ou pas, hein. Ben voilà, vous verrez quoi. Donc je voulais juste... donc la sauge sclarée, elle est pour la puberté, mais aussi pour les effets de la ménopause. Pour le déchaussement dentaire, donc ce qui fait que vous allez mettre une goutte de sauge sclarée sur votre dentifrice ou sur votre doigt et masser vos gencives avec. Alors, une goutte, pas 15 000 gouttes non plus, hein. Une ou 2 gouttes, mais pas 15 000 gouttes, hein, parce que les huiles essentielles sont déconseillées donc, pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 7 ans, d'accord? Voilà. Après, moi, j'avais choisi ces 7-là parce que les autres, vous les connaissez, lavande, menthe fraîche et tout ça. Là, c'était pour vous montrer qu'elles sont très nombreuses et qu'elles ont toutes des effets fort sympathiques. Alors, moi, je travaille beaucoup donc avec les huiles essentielles. J'adore marier les huiles essentielles. Et ça en fonction des personnalités aussi que vous êtes. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.